Aujourd'hui, nous allons parler d'identité perdue. Bienvenue sur notre chaîne de succès et la prospérité selon la parole. Aujourd'hui, nous continuons notre série, tu l'as déjà. Et nous allons explorer un point crucial, notre identité en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais ce que tu as. Donc, ce que tu as dépend de ton identité. Premièrement, une identité précieuse en Christ. Dernièrement, alors que je méditais sur la manière de faire comprendre cette vérité que tu l'as déjà, le Seigneur m'a révélé que le blocage se trouve souvent au niveau de notre nouvelle identité en Christ. Car beaucoup d'entre nous sont nés de nouveau, mais nous ignorons que nous avons reçu une nouvelle identité. Beaucoup de croyants ne parviennent pas à saisir pleinement ce qu'ils possèdent, car ils ne comprennent pas qui ils sont après leur nouvelle naissance. Dans 1 Pierre 2, verset 9, ceci nous est dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des individus ordinaires après notre salut, mais des élus de Dieu, des membres de sa famille royale. Lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus les mêmes. C'est cette pensée que nous devons comprendre. Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et à partir de ce moment, à partir de notre nouvelle naissance, nous devenons co-héritiers avec Christ. Et nous savons que Christ a l'abondance. Nous ne sommes pas juste des sujets dans le royaume de Dieu, mais des rois et des reines dans le royaume de Dieu. Cherchons à transformer notre pensée. C'est pour cela que Jésus est appelé le roi des rois. Nous sommes les rois pour lesquels il est le roi au-dessus. Nous sommes des rois et lui, il est le roi des rois. Il est le roi des reines. Comprenons cela. Commence à te voir comme ce roi ou cette reine. Il est temps de changer notre manière de penser et de commencer à nous voir comme des rois et des reines dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des simples sujets, mais des rois et des reines. Arrêtons de nous considérer comme des mendiants, que ce soit spirituels ou matériels, ou des serviteurs sans privilèges. Non, nous sommes des rois et des rois dans un royaume d'abondance. Dieu nous appelle à régner dans la vie par Jésus-Christ, dans Romains 5, verset 17. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, rappelle-toi ceci: je suis un roi, je suis une reine. Et Christ est mon roi des rois. Rappelle-toi cela. Je marche dans l'autorité et la dignité royale que Dieu m'a donnée. Je refuse de vivre en dessous de mon appel de roi ou de reine. Donc, prends la résolution de parler comme un roi, comme une reine, à marcher comme un roi, comme une reine, et à toi comme un roi et comme une reine. Prends conscience de ta position élevée en Christ et vis chaque jour dans la plénitude de cette identité royale. Deuxièmement, une nouvelle famille, un héritage glorieux. Lorsqu'on parle d'héritage, il faut bien qu'il y ait un bien à hériter. Car s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'héritage. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu as accès à l'héritage divin. C'est ce que la Bible nous enseigne. Cela signifie que
tout ce qui appartient à Dieu est aussi ton droit en tant que fils ou fille du roi. La Bible dit dans Agé 2, verset 8, que tout l'argent est à moi, tout l'or est à moi. Voilà ce que déclare le Seigneur de l'univers. Remarquons dans ce verset que l'or, l'argent et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et dans Somme 50, 10, ça nous dit, oui, tous les animaux des forêts sont à moi, ainsi que les bêtes par milliers dans les montagnes. Ça, c'est les déclarations du Seigneur. Donc, ces passages nous rappellent que Dieu possède tout. Tout ce qui est ici sur terre appartient à Dieu. Et si Dieu est ton Père, est notre Père, cela signifie que tout ce qui est à lui t'appartient. Tout ce qui est à lui t'appartient également. Tout ce qui est à lui m'appartient également. Nous appartient, nous tous qui sommes ses enfants, par Jésus-Christ. Donc, peu importe ta situation actuelle ou ce que tu vois, tu n'es pas destiné à vivre dans le manque ou dans l'incertitude, car tu es héritier de tout ce que Dieu possède. Une fois que tu es né de nouveau, tu as accès à tout cet héritage. Accepte ton héritage par foi, avec foi. Pour voir la manifestation de cet héritage dans ta vie, il faut d'abord changer ta manière de penser. L'abondance commence dans notre pensée. Car beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ont une mentalité de manque. Et je l'ai fait pendant longtemps. Change ta mentalité. Pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, tu es destiné à vivre dans l'abondance, dans la plénitude et non dans la précarité que l'ennemi veut te faire croire. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Donc, il est temps de déclarer avec foi, je suis héritier de Dieu ou héritier de Dieu. Je possède tout ce que Dieu possède. Je refuse de penser comme quelqu'un qui manque, car je suis l'enfant d'un roi. Dans quel pays avez-vous déjà vu les princes, les enfants des rois vivre dans le manque? Impossible. Commence à te voir comme l'enfant du roi pour accéder à tout ce qui est à toi. Je ne manque de rien car mon Père céleste pourvoit tout à mes besoins, pourvoit à tous mes besoins. Commence à accepter cela parfois. La première étape pour voir la provision de Dieu dans ta vie est de changer ta pensée. C'est ce que j'ai fait pour commencer à voir l'abondance partout dans ma vie. Commence à croire que tu as déjà reçu cet héritage, car ta foi précède la manifestation. N'accepte plus le manque comme une norme. Rappelle-toi que tu es co-héritier avec Christ et tout ce que le Père possède est également à toi. Affirme-le, crois-le, accepte-le parfois. Affirme avec assurance ceci avec moi. Je suis enfant du roi. Je vis dans l'abondance divine. Je marche dans la provision de Dieu chaque jour. Je refuse de vivre comme un mendiant spirituel ou matériel, car je suis héritier du royaume de Dieu. Affirme-le chaque jour. Regarde-toi dans le miroir et affirme, je suis reine, je suis roi. Et toute la provision de Dieu m'appartient, car je suis co-héritier avec Christ. Affirme-le jusqu'à ce que ça devienne une réalité pour toi. Car en renouvelant ta pensée et en acceptant cette vérité parfois, te permettra d'entrer dans la plénitude que Dieu a déjà pour toi et tu verras cela se manifester dans ta vie. Donc, commence dès aujourd'hui à penser, parler et agir comme quelqu'un qui sait à qui il appartient et ce qu'il possède en Christ.
Voici une histoire, l'histoire de Méphibosheth. C'est une histoire dans 2 Rois, honnêtement. J'arrive même pas à prononcer son nom. Imaginons un enfant qui naît dans une famille royale, mais qui, dès sa naissance, est arraché à son héritage et grandit comme un simple villageois, sans jamais connaître sa vraie identité. C'est exactement ce qui est arrivé à Méphibosheth, le fils de Jonathan, l'amitié entre David et Jonathan, et le petit-fils du roi Saul. Vous pouvez trouver cette histoire dans 2 Samuel 9. La Bible nous raconte qu'il vivait à Lodébar, un endroit insignifiant, loin de la royauté, alors qu'il était un prince. À cause de la peur et des circonstances, il a grandi en pensant qu'il n'était rien, alors qu'il était en réalité le descendant du roi Saul. Imaginez. Mais il vivait comme un mendiant, dans la pauvreté, il manquait de tout, alors qu'il était un prince. Ce n'est que lorsque le roi David l'a fait venir et lui a restauré sa position en tant que membre de la famille royale, qu'il a découvert sa véritable identité et a commencé à vivre comme un prince. Je vous invite à lire cette histoire dans 2 Samuel 9, une histoire vraiment fascinante. Et nous faisons la même chose aujourd'hui. De la même manière, beaucoup d'entre nous vivent en dessous de leur identité royale. Dès notre naissance, nous sommes transférés dans le monde, dans le royaume de Dieu. Nous sommes enfants du roi des rois. Mais nous vivons parfois comme des mendiants, simplement parce que nous ignorons notre place et notre héritage en Christ. Le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance dans Osée 4, verset 6. Nous nous laissons définir par nos circonstances, nos échecs ou les opinions des autres, au lieu de nous appuyer sur la vérité de la parole de Dieu qui nous enseigne qui nous sommes et ce que nous avons. Combien de fois nous disons ceci à propos de nous? Je ne suis pas capable. Je n'ai pas assez. Je ne mérite pas d'être béni. Pourtant, Dieu nous appelle ses enfants, des co-héritiers avec Christ. C'est ça, c'est qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le roi, tu es l'enfant du roi des rois. Et tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Mais si nous ne connaissons pas cette vérité, nous continuons à vivre dans le manque et la peur. Comment changer cette mentalité? Car j'ai vécu de cette manière pendant longtemps. Il a fallu que je change ma manière de penser. Pour vivre comme un prince ou une princesse dans le royaume de Dieu, il faut recevoir cette identité par foi. C'est ta foi qui va permettre que cela se manifeste dans ta vie. Tout comme le fils de Jonathan, qui a dû accepter son identité de prince lorsqu'il a été appelé par David. Nous devons accepter notre statut d'enfant de Dieu en croyant à ce que la parole dit de nous. Jésus est le roi des rois, donc nous sommes les rois et il est notre roi. Acceptons cela. Il est temps de relever la tête, de cesser de vivre comme si nous n'avions rien, alors que nous avons déjà tout. Nous avons un héritage céleste et tout ce que le Père possède est à nous. Et nous devons le manifester ici dans notre vie par notre pensée et notre foi. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette vérité, car Jésus nous dit que l'ennemi vient pour voler, détruire et égorger. Affirme chaque jour ta véritable identité en Christ et vis dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Recevoir l'héritage par la foi. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage infini en Christ, vraiment infini et illimité.
Nous sommes des princes et des princesses dans le royaume de Dieu. Et tout ce qui lui appartient, nous appartient également. Nous devons recevoir cet héritage parfois, tout comme nous avons reçu le salut. Nous avons reçu notre salut parfois. Il n'y avait aucune chose tangible pour nous faire croire que nous sommes sauvés. Mais nous avons cru que nous sommes sauvés. En fait, le mot grec qui signifie salut en français est le mot sozo. J'ai déjà enseigné là-dessus. Ce mot signifie non seulement le pardon des péchés, mais aussi la guérison de notre corps, la délivrance de notre pensée, la protection et la prospérité. Allez chercher le mot sozo vous-même en ligne, vous allez trouver. Donc, lorsque nous avons reçu à accepter Jésus, nous avons reçu le salut par la foi. Et qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le pardon de notre péché, l'accès à la prospérité, la guérison de notre corps, la délivrance de notre pensée. C'est ça le salut. Mais le plus souvent, nous nous limitons seulement au pardon de nos péchés et nous oublions tout le reste que l'amour de Jésus nous a apporté. Embrassons le salut en plein de tout ce que ça. Quand tu es né de nouveau, tu es reconnecté au royaume de Dieu. Tu es le roi et tu es la reine. Pour cela, tu as accès à la prospérité. Tu as accès à la guérison spirituelle. Tu as accès à la guérison de ton corps. Tu as accès à la délivrance. Tu as accès à la sagesse. C'est tout ce que Sozo nous donne. Lorsque nous avons accepté Jésus, comme j'ai dit, nous avons reçu le salut par la foi. De la même manière, nous devons recevoir la provision de Dieu en croyant fermement en ses promesses dans sa parole. Les bénédictions reçues par la foi sont les suivantes. Le pardon de nos péchés. C'est juste un rappel car je l'ai déjà dit. Le pardon de nos péchés, c'est sozo. La rédemption, c'est sozo. Ça, c'est le mot grec du salut. La guérison de notre corps, c'est aussi sozo. La provision pour tous nos besoins, sans limite, c'est sozo. La sagesse pour vivre une vie abondante, c'est sozo. Nous ne doutons jamais de notre salut après avoir prié pour recevoir Christ. De la même manière, nous devons croire avec conviction que Dieu pourvoit à tous nos besoins, car nous sommes ses enfants. Le même mot sozo, comme j'explique, ça nous donne accès à tout, à une vie abondante. Le salut est un paquet complet. Le salut encore, c'est un paquet complet qui inclut la guérison, la délivrance, l'abondance et la plénitude. J'aimerais que vous compreniez cela. N'acceptez pas seulement le salut et rejetez tous les autres dans le paquet du salut. Ne te contente pas de toi seulement pour le pardon de tes péchés. Toi aussi pour la provision, la guérison et la protection et la sagesse divine. Car la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Donc nous avons la sagesse de Christ. Si tu comprends la plénitude de ce que représente le mot sozo, tu ne vivras plus jamais en dessous de tes privilèges. C'est ce qui m'avait ouvert l'esprit. Affirme chaque jour, je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré, je suis prospère, car tout ça c'est sozo. Je vis dans l'abondance. Tout cela est dans le paquet avec le salut. Recevons notre héritage avec foi et vivons dans la plénitude de ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Nous n'avons qu'à recevoir ce que Jésus a déjà accompli. Ah oui. Je veux passer un message spécial en ce moment. Découvre ton identité avec mon livre qui sortira bientôt.
Dans mon livre, tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je parle vraiment de ce sujet de l'identité. J'explore en profondeur cette vérité de notre identité et de notre abondance. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es aux yeux de Dieu. Ce livre est un appel que tu es aimé, voulu, précieux aux yeux de Dieu. Et il a déjà tout pourvu pour toi. J'ai exploré cela dans ce livre. Je t'invite à te procurer ce livre pour découvrir comment vivre pleinement ton identité en Christ et marcher dans la victoire que Dieu a déjà prévue pour toi grâce à son amour abondant. La sortie officielle de ce livre est le 14 juin 2025, qui est la date exacte de mon anniversaire. Donc ne manque pas cette opportunité de renouveler ta perspective sur qui tu es en Christ. Maintenant, je continue avec l'enseignement. Le cinquième point, la stratégie de l'ennemi, c'est de te faire oublier qui tu es. L'ennemi veut que tu doutes de ton identité et de ton héritage. Il veut que tu penses que tu n'as rien et que tu n'es rien. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Il m'a tenu captif dans ce mensonge dans plus de 30 ans. Mais une fois que j'ai connu mon identité, en un an, tout a basculé dans ma vie. Mais la vérité est que tu es précieux aux yeux de Dieu et que tu possèdes déjà l'identité du fils ou de la fille de Dieu. Et tu es roi et reine dans son royaume. Ne laisse pas les circonstances ou les paroles négatives définir ta valeur. Rappelle-toi que tu es une nouvelle créature en Christ dans 2 Corinthiens 5, 17 et que ton identité est fondée sur ce que Dieu dit de toi, pas sur les mensonges de l'ennemi sur toi. Le 6e point, réalise ce que tu possèdes déjà. La prochaine fois que tu te sens perdu ou découragé, rappelle-toi que ton identité est entrée en Christ. Médite sur ces paroles et affirme-les avec foi chaque jour. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier ou co-héritière avec Christ. Je suis précieux et précieuse et aimée de Dieu. Mon Père possède toutes les richesses de la terre. Et ces mêmes richesses sont également à moi. Je refuse de vivre en dessous de mon appel. Ah oui, affirme cela chaque jour jusqu'à ce que ça devienne une réalité pour toi. Pour finir, je vais dire, n'oublie jamais que ta valeur ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu fais, mais de qui tu es en Christ et de qui tu as en toi. Tu as Christ qui vit en toi, le Saint-Esprit vit en nous. Voilà là où ta valeur doit être définie. Et surtout, ne manque pas de découvrir mon livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu, qui sera disponible le 14 juin. Ce livre t'aidera à reconnaître ta valeur et à marcher dans les promesses de Dieu pour ta vie et de vivre une vie abondante et prospère, exactement comme le Seigneur Jésus nous a déclaré. Ah oui, si cet enseignement t'a encouragé, laisse un commentaire pour partager ton témoignage. Abonne-toi en cliquant sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants et partage cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre. Reste béni et rappelle-toi, tu es précieux, tu es précieuse et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. À bientôt pour un nouvel enseignement sur le succès et la prospérité selon la parole de Dieu.